Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul et en même temps, comme d'habitude quand j'achète du Kiko, je vais tester les produits que j'ai achetés en direct comme d'habitude parce que j'aime bien faire ça pour me faire un avis immédiatement. Voilà, cette collection est juste sublime, les packagings sont trop beaux. Personnellement j'adore ce côté artistique, peinture, coloré, enfin voilà. J'ai beaucoup aimé cette collection et donc j'ai pris 4 produits. Je commence tout d'abord par ceci. Alors regardez-moi ce packaging avec un coup de pinceau là en relief, c'est trop bien fait, enfin voilà. Donc ça ce sont les fards à joues, donc les blushs. Les blushs, de toute façon je vais vous dire. Donc les blushs, il y a 4 couleurs. Et ça coûte 10,90 €. Moi j'ai pris la couleur numéro 03, je trouve que c'est la plus foncée que j'ai pris. C'est, ils disent texture soyeuse et fondante, donc c'est le Blending Wave. Donc c'est oh, regardez-moi l'intérieur, c'est pas mignon. Enfin voilà, bref. Voilà le packaging. Regardez-moi ça, c'est trop beau. C'est en relief, ça fait vraiment un coup de pinceau, enfin j'adore. Donc le 03, donc c'est des blushs qui sont avec 2 couleurs. Voilà, donc moi j'ai pris le plus foncé. Parce que je voulais pas de rose, non. Donc pour cela, je vais l'appliquer immédiatement sur les joues. On enlève la lunette. Franchement, attendez, je vais vous faire un swatch. Ça fait de la peine de mélanger, mais pas le choix. Donc il se présente comme ça, il est quand même bien foncé. Voilà. Mais je le trouvais chouette, et puis je voulais pas de rose. Donc j'utilise un pinceau de chez Elsa Makeup pour info, le Blush Brush, que j'adore. Ouais, en fait la texture est un peu différente par rapport à d'habitude, elle est moins poudreuse. Waouh, vachement pigmentée, oh putain. Oh là là, paye ton clown. En fait gaffe, je pensais pas que c'était si pigmenté. C'est vachement pigmenté. Attendez. J'en mettrai moins. Vous voyez, comme quoi, faire les tests en direct. Parce que on a des surprises et c'est rigolo pour vous, un peu moins pour moi, mais je vais chercher ce qu'il faut pour estomper tout ça. J'arrive. Voilà, c'est un peu la vidéo fun. Alors j'ai pris un kabuki pour estomper parce que là c'est abusé. Voilà. Déjà ça va mieux, hein. Ouais, ça va mieux. Donc voilà, je trouve que ces blushs sont super jolis, hyper pigmentés. Alors faites attention, faites pas la même bêtise que moi, hein. Voilà. Mais au moins vous saurez également. Et pratiquement pas d'irisé, hein. Ouais, c'est légèrement, mais alors légèrement irisé, pas un truc de fou. Bref. Alors ensuite, j'ai pris une ombre à paupières comme ceci. Alors pareil, le packaging est trop choupinou. Enfin voilà, je trouve ça super beau. Voilà, très bien fait. Donc j'ai pris également la teinte 03. Donc voilà, l'ombre à paupières, c'est Artist Stroke Mineral Loose Eyeshadow. Donc ombre à paupières en teinte 03 également. L'intérieur, pareil, hein, trop joli. Voilà, voici l'ombre à paupières. Donc les ombres à paupières, elles coûtent 6,90 € et voici l'intérieur. Ça fait une sorte de tamis souple pour récupérer la matière. Et il y a 6 couleurs disponibles. Donc j'utilise également un pinceau de Elsa Makeup. C'est la première fois que j'utilise celui-ci, de pinceau pour les yeux. Donc c'est le Flat Shader Brush. Et comment vous montrer là? C'est hyper c'est marrant, je trouve ça sympatoche. J'ai pas mis de base, hein. Donc je vais y aller comme ça, cash direct sur les neneuils. C'est assez irisé. Alors par contre la pigmentation c'est pas la même que le blush. C'est pas une pigmentation de ouf, mais bon, ça peut être sympa pour tous les jours. Pour ça j'ai vraiment voulu faire sans base. Donc je vous montre de plus près, voilà. Donc c'est irisé,
La pigmentation, c'est pas un truc de ouf sans base, je pense. Mais si vous voulez un make-up léger, ça peut le faire. Donc voilà pour l'ombre à paupières. Et ensuite j'ai pris un crayon pour les yeux. Donc j'ai pris le Fine Art Eye Pencil crayon pour les yeux. J'ai pris la teinte 03. Ah oui, j'ai fait la série 03. Hein. Pareil, l'intérieur. Et donc voilà le crayon. Alors ils sont marrants, ils sont triangulaires. Voilà. Donc ils disent que c'est apparemment c'est mieux. Donc c'est un prune hein, que j'ai pris. Donc les crayons ils sont à 5,90 € et il y avait 6 couleurs. Donc c'est un crayon à tailler. Hein. Donc ils disent que c'est pour la muqueuse, pour l'intérieur et l'extérieur des yeux. Donc je vais déjà essayer, je vais déjà le faire sur la paupière, comme d'habitude. Voilà, là je vous ai même pas swatché, l'ombre à paupières avec crayon. Donc voici l'ombre à paupières, je l'ai foutu sur tous mes doigts. Et voici le crayon. Le crayon est vraiment prune, extrêmement foncé. Donc voilà ce que donne le crayon, donc sur cet œil. Je vais faire l'autre. Et ensuite je vais mettre déjà du mascara en haut et je mettrai ce crayon en muqueuse juste après. Donc ensuite, j'ai utilisé ce crayon dans la muqueuse. Alors, dans la muqueuse, moi j'ai la muqueuse assez sensible. En général, il n'y a que les crayons de chez Bourjois que je supporte. Les Urban Decay, c'est même pas la peine. Je supporte les Make Up Forever. Et les Kiko, j'ai jamais testé. Donc, c'est l'occasion. Et comme par moi, ça va intérieur et extérieur, on va tester tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Ça change un peu le prune, tiens. Ça fait sympa. Donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre ma dernière couche de mascara. On se retrouve après. Donc voilà pour les yeux. L'ombre à paupières irisée. Quand je suis allée mettre le crayon dans ma salle de bain, c'était hyper pailleté en fait. On voyait vachement les irisés. Et là on voit pas très bien. Alors c'est un peu dommage. Mais je trouve que ça rend bien. J'aime bien également ce crayon prune. Je vais voir si je supporte en muqueuse. Et si je supporte, je pense que je prendrai les autres couleurs. Parce qu'il y a également, vous savez, le couleur crème qu'ils avaient sorti pour je sais plus quand, pour quelle occasion, pour mettre en muqueuse. J'hésitais à prendre ça, parce qu'en général, j'y mets pas trop, mais ça peut changer. Donc voilà, on se retrouve en plein milieu. On se retrouve parce que je suis allée chez Kiko et j'ai pris 2 autres crayons parce que je supporte super bien celui-ci. Donc je me suis dit que si j'ai envie de mettre en muqueuse une couleur, ça serait tip top. Donc je n'ai pas pris le beige crème parce qu'en fait je me suis dit que je ne mettrais pas de couleur hyper claire dans la muqueuse que je n'aime pas. Donc j'ai pris la teinte 04 et 05. Donc le 04... Voilà, donc le 04 c'est un bleu et j'ai pris le 05 qui lui est un vert. Voilà, donc voilà, j'ai intégré ça en plein milieu de la vidéo. Ensuite, le dernier produit que j'ai pris, c'est le crayon à lèvres, donc Fine Art Lip Pencil en teinte 06. Donc il y a 6 couleurs. Donc exactement le même packaging que le crayon à lèvres, que le crayon à yeux, pardon. Donc avec ces crayons, vous aviez les rouges à lèvres assortis. Moi personnellement, j'ai regardé la couleur, je me suis dit, je crois que dans la collection des creamy, je sais plus quoi, là, Gossamer, je crois que tu as une couleur qui est identique. En effet, je l'ai swatché et la texture était différente, mais la couleur était identique. Donc j'ai pas voulu acheter en double. Hop, je vous le swatch avant. Donc voilà, le crayon, il est comme ça. Il est bien crémeux, je trouve que c'est sympa. Je vous ai pas dit le prix. Ils sont à 4,90 €. Voilà, le crayon, je trouve qu'il est plutôt agréable et très facile d'application. Voilà, et il est très joli. Je trouve c'est très sympa. Et concernant les rouges à lèvres qui ressemblent, donc j'ai 2 versions. J'ai une version Sheer, donc c'est le 215, et j'ai une version Creamy, c'est le 125. Et en fait, c'est
Donc ceux qui sont... Alors le sheer c'est le packaging comme ça blanc. Donc voilà, vous voyez il ressemble complètement. Je pense que c'est celui-ci que je vais mettre pour vous montrer. Et le 125, donc ça c'est les creamy. Et voilà. Donc il ressemblait énormément. Sauf que l'autre était un peu plus brillant. Voilà. Version crème mais plus brillant. Et voilà. Donc ça va pas trop avec le make-up des yeux mais bon. C'est vraiment pour vous montrer. Hop, je mets les lunettes. Donc voilà pour la nouvelle collection. Ah ça rend bien. Si vous avez déjà ces couleurs là, ça sert à rien d'acheter le rouge à lèvres qui est dans la collection. 6,90. Voilà. Donc rouge à lèvres brillant, couleur intense et lumineuse. Oui, ça c'est sûr. Et je trouve cette couleur super jolie. Donc moi personnellement, j'ai adoré. Et comme j'avais déjà les couleurs identiques, je me suis pas racheté les autres. Alors, dans la collection, je vais vous dire ce qu'il y a exactement. Il y a un fond de teint lumineux. Donc c'est les fonds de teint crème. Donc le même système, hein, le système avec la mousse comme ça. Il avait l'air vraiment bien. Ils sont à 12,90 mais bon, je ne mets pas de fond de teint. Il y a également les highlighters à 8,90. Ah oui, le fond de teint, il y a 6 couleurs. L'highlighter, en fait, c'est un highlighter avec un embout mousse. Voilà, l'highlighter, en fait, il est comme ça avec un embout mousse. Et ça fait un effet extrêmement frais, très lumineux, super joli. Donc il y avait 2 couleurs, perle et plutôt rose gold. Voilà, c'était ça. Vous avez également les poudres libres illuminatrices effet soie à 10,90 €, donc 4 couleurs. Donc le blush, le crayon à yeux. Pour l'instant, écoutez, ça a l'air d'aller. Il y avait également un stylo eyeliner avec un embout, une pointe en forme de spatule à 6,90 €. Alors, il était hyper bien pigmenté, mais par contre, j'ai pas trop aimé ce... Je mets pas trop ce genre de crayon, donc voilà. Donc, les ombres à paupières, les crayons à lèvres, les rouges à lèvres. Et vous avez aussi une série de pinceaux. Donc, voilà les pinceaux. Donc, pinceau poudre, pinceau fond de teint, voilà, c'est écrit en dessous. Et le double pinceau pour les yeux, qui était pas mal, franchement, à 11,90 €. Plutôt pas mal, franchement, parce que c'est avec celui-ci que j'ai testé l'ombre à paupières comme ça. Et franchement, plutôt pas mal. Et vous avez encore également une pochette, voilà, mais elle est encore rose. Arrêtez avec le rose, stop. Et vous avez des sérums avec des petites billes à l'intérieur, comme ça. C'est un sérum visage revitalisant aux microsphères de vitamines PP, A et E. Voilà. Donc, que dire sur cette collection qui est juste sublime. Les packagings sont sublimes. Les couleurs, voilà, le blush, moi je le trouve super sympa. Alors, je vais le garder pour cet été. Mais le packaging est trop beau. Enfin, j'adore les packagings. Je les trouve super sympa, super beau. J'ai beaucoup aimé cette manière d'utiliser les ombres à paupières comme ça avec le tamis un petit peu bizarre, souple. Donc ça je trouve que c'est plutôt sympa. La couleur est vraiment très jolie, ça fait vraiment naturel. Je pense que voilà, on peut aller travailler avec ce genre de couleur sur les paupières si vous n'avez pas envie de vous maquiller beaucoup le matin. Le crayon à lèvres je le trouve super joli, donc ça va très bien avec les 2 rouges à lèvres que je possède. Et puis les crayons aux yeux, bah, je pense que je m'achèterai les autres. Voilà. Donc je verrai bien tout ça dans la journée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez craqué pour cette superbe collection The Artist by Kiko. Et ce que vous en pensez également. Je pense que cette collection va plaire à beaucoup de monde. Et Kiko, ils ont encore gardé des tarifs corrects, on va dire. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!